Alors, nous sommes maintenant à Jérusalem et vous voyez devant vous les remparts de la vieille ville de Jérusalem avec les deux mosquées. D'un côté, le dôme du rocher avec la coupole qui est dorée et puis de l'autre côté, plus vers le sud, donc la mosquée d'El-Aqsa. Je vous donne une idée de la dimension de la vieille ville. La vieille ville, qu'on reconnaît donc à partir des remparts, fait à peu près 1 km sur 1 km. 1 km de longueur, 1 km de largeur. Et toute la partie verte qui entoure donc le dôme du rocher, ça c'est ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, qui fait environ 500 mètres x 300 mètres. Alors là, on a un haut lieu de l'islam, c'est le 3e lieu saint de l'islam, et le lien avec l'islam vient du fait qu'il y a donc dans le Coran un verset qui dit que dans un voyage nocturne, Mahomet aurait été porté donc de la mosquée sacrée de l'Arabie jusqu'à la mosquée très éloignée, ce qui veut dire justement El-Aqsa. Donc il serait venu jusque-là et il serait monté à partir du rocher qui est sous le dôme du rocher, il serait monté au ciel. Et puis ces deux mosquées qui sont là commémorent cet événement-là. En même temps, il y a aussi à l'intérieur du dôme du rocher et sous ce rocher dont je parlais, à partir duquel Mahomet serait monté au ciel, il y a ce qu'on appelle le puits des âmes. Donc les âmes des morts seraient là dans l'attente du jour du jugement. Alors, parler de l'esplanade des mosquées, c'est aussi, bien entendu, pour nous chrétiens, parler de l'esplanade du temple, puisqu'il faut savoir que ce lieu-là, c'est aussi le lieu où se trouvait le temple de Jérusalem, dont Jésus disait que c'est la maison de mon Père. Il y a eu plusieurs temples, à vrai dire. Le premier temple qui était bâti par le roi Salomon, mais qui était extrêmement modeste, qui serait plutôt, probablement, vers la mosquée d'El-Aqsa, puisque la Sion biblique, la ville qui avait été conquise par David, est plus au sud. On la voit difficilement dans la caméra. Et puis, après la destruction de ce premier temple par les Babyloniens en 587, un autre temple beaucoup plus petit était bâti par Zorobabel et qui est resté jusqu'à l'époque du roi Hérode le Grand, qui en l'an 20 avant Jésus-Christ a fait des travaux énormes pour restaurer le temple, pour le fortifier, et Jésus a connu donc le temple qui est restauré par Hérode et dont on nous dit par exemple dans l'évangile selon saint Jean que ça a pris 46 ans pour être restauré, donc des travaux énormes. Après la première guerre juive et la deuxième guerre juive, donc au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, le temple était détruit et les chrétiens n'ont pas fréquenté ce lieu qui pour eux était d'une certaine manière un lieu maudit, puisqu'il se référait aux prophéties de Jésus, le discours eschatologique où il annonçait la destruction du temple, donc ils ne venaient pas rendre un culte ici. Et ce sont les musulmans au 7e siècle qui ont donc bâti ces sanctuaires, qui d'ailleurs à l'époque des croisés ont servi également aux croisés. Le dôme du rocher est devenu une église et puis la mosquée d'El-Aqsa était devenue un petit moment le palais du roi avant de devenir le quartier général des Templiers. Après que Saladin ait vaincu les croisés, c'est revenu à son usage initial, c'est-à-dire ce sont revenus des mosquées qui continuent de servir jusqu'à aujourd'hui et qui sont un lieu important de rassemblement tous les vendredis pour les musulmans. Et c'est pour cela que le pape vient rencontrer les autorités musulmanes sur l'esplanade des mosquées.